Salut tout le monde, salut. Euh, alors, on va s'occuper de tout ça. Le retour il est bon. Donc on va continuer Gourouac. Donc on avait fait les bases simples. Et donc bon, bah, c'est parti quoi. Alors quand on regarde la carte. Ok, il y a un petit peu de gris. Ça, on n'a plus trop grand chose à faire, donc ça c'est bien. J'ai vu, j'ai mis une webcam sur. On m'a envoyé des messages comme quoi on ne me voyait pas, donc j'ai mis une webcam en plus de celle que j'ai juste en face de moi. Ok. Je vais mettre ça là pour l'avoir sous le nez. Donc j'aurai là cette fois-ci le chat en face de moi, donc sous la webcam. Donc quand vous poserez des questions, bah, je pourrai le voir instantanément et répondre. Alors, qu'est-ce qu'on avait fait ici? Il ne restait pas grand chose à faire. Ah oui, il fallait que j'assombrisse tout ça là, tout le métal. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Éclaircir, le rouge. Je pense qu'on va faire le rouge en premier, c'est-à-dire tout ce qui est en dessous ici. Là, hop. On va travailler ça. On va décaler un petit peu la caméra vers le bas. Ok, c'est parti. Donc on va utiliser du Mephiston Red et du jaune lunaire de chez Prince Auguste. Hop. Notre palette. Alors je sais pas si vous voyez la palette ici, elle est juste à droite. C'est toujours la même. S'il y a des problèmes de son, n'hésitez pas. Ah oui, il faut pas l'oublier. Hop. Donc vous avez vu, mon atelier il est vachement haut par rapport à ma peinture, c'est pas être plus confortable pour peindre. Donc ici, hop. On travaille le rouge. Hop. Attendez, parce que j'ai un petit souci. On va décaler ça là. Ok. Ok, c'est bon. Faut que j'aille mon retour en fait en même temps. Donc là, on pose le rouge. Alors le gore, il est bien. Pas le gore, mais le Mephiston Red. Pourquoi il est bien? Parce qu'il est assez transparent en fait. Il n'est pas super recouvrant, donc c'est pas mal pour faire justement ces petits glacis un peu là. Attends, je me suis fait couvrir. Ah oui, c'est celui-là du fond qui est rouge. Okay. Bon, on enlève. On voit ce qu'il y a derrière. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il est assez transparent. Et donc, pour faire des glacis, c'est plutôt cool. Donc ici, on remet tout en couleur. Donc on va mettre des glacis et autres. La vidéo va pas durer très longtemps, je pense.
peut-être une petite heure, 1h30. Ici, cette figure n'a pas besoin énormément donc on va prendre le jaune lunaire, pas besoin énormément de grosses finitions. Elle est tellement bien sculptée, donc quand les figurines sont bien sculptées, peinture de base, et c'est parti. Alors, ça commence. Vous voyez, j'ai un... Non, vous voyez pas, j'ai un tout petit atelier ici, là. Il fait quoi, 1 mètre, et tout le reste, c'est le studio qui est derrière. Donc, et on prend peut-être un dixième du studio. C'est vraiment tout petit. La place qu'on prend, on a tous nos écrans à gauche, là. Là. Qui nous permet de faire aussi les autres lives. Oh là là. J'ai l'impression que ce jaune est un peu mort. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec mon jaune? Ah non, c'est bon. Ouais, il avait un petit peu souffert. Hop, je regarde ici. Qui c'est qui me pose une question? Ok. Non, c'est celui-là. Donc là, on va mélanger les deux, 50-50. Alors, c'est un jaune qui est très blanc en fait. Et ça marche plutôt bien. C'est une couleur qui est un peu plus orange, mais pas très violent. Ce qui permet donc d'aller chercher des couleurs assez pétants, mais sans être trop violent et trop rouge. Comme si c'était un petit peu plus usé. Que si vous mettez un jaune qui est un peu plus violent, on va dire un jaune un peu plus pétant et moins blanc, ça va faire quelque chose d'assez violent. Ok. Hop. On en profite pour remettre du rouge. Vous avez vu, j'ai pas attendu que ça sèche, c'est vraiment le fait de peindre dans le frais, c'est vachement plus rapide. Alors, ça me paraît bien. Ça donne quoi ça? Ok. Logiquement, le tissu, c'est ça derrière. Ok. On m'a demandé aussi les mouvements de ma main avec le sopalin. Vous ne voyez pas, il était hors caméra. Donc là, vous pouvez le voir avec la caméra en haut à droite. Donc ça, c'est fait. La peau, on va pas la travailler tout de suite. On va travailler le métal. Donc là, vous avez le métal, on a notre base. Et il faut qu'on la trouve beaucoup plus marron. Donc, il est où? Il est ici. Donc, on va le faire avec du camo allemand brun foncé. Donc, ça va être la couleur qu'on va utiliser sur l'armure pour essayer de coller le plus à l'illustration. Okay. Voilà, on va reprendre cette fois-ci un pinceau avec un peu plus de comment ça s'appelle, de réservoir. Donc ce sera 2.0 de Raphaël, le 8404. Et là on va diluer, on va faire quelque chose d'assez dilué. Voilà. Et on va travailler sur l'armure. L'armure et le métal qui avait été travaillé comme ça sur l'illustration. Donc là ici on va foncer énormément. Alors ce qui est bien, c'est comme on a mis un, comment ça s'appelle,
des glacis juste avant, non des washes avec beaucoup de médium. Donc c'est très lisse et donc pour travailler c'est génialissime. La peinture se met très bien. Oh, j'ai un travail de zoom à refaire là, de lisibilité plutôt. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il veut plus? Alors que fait-il? Alors. Quel est son problème? Alors je vais peut-être enlever ça. 2 secondes. Peut-être qu'il ne reconnaît pas la cam. Comme j'ai une double cam. On va pouvoir zoomer justement ce qu'on ne pouvait pas faire sur les autres. Voilà, ça me paraît mieux. Alors on va pas aller trop près non plus, sinon on va être obligé de changer plein de trucs. On va justement rectifier vu qu'on a zoom. Ok, c'est bon normalement. Il faut qu'on fasse le mélange. Ah bah voilà, c'est un peu mieux. Ah d'ailleurs, on va remettre l'autre cam aussi. Donc ici, on va justement texturer comme sur l'illustration. On va éviter de trop zoomer parce que sinon je vais pas pouvoir la monter comme ça, ça va être un peu compliqué. On travaille dessus. Voilà, et vous avez vu que les rebords d'ailleurs ils sont gris, c'est-à-dire que les comment s'appelle les rebords des armes et et de l'armure est grise. Je suis content parce que c'est quasiment parfaitement la couleur que j'ai en face de moi. Alors comme je l'ai déjà dit, hein, c'est très transparent, la PA est tellement transparente qu'il faut passer plusieurs fois. Et bon, ce qui est bien, c'est que vous pouvez faire beaucoup de textures comme ça. Voilà. Ça va être pas mal.
C'est pour ça l'étape 1 de la première vidéo est vraiment importante. Ça vous permet d'avoir vraiment comment ça s'appelle, une peinture qui est très solide avant de commencer ces étapes de texture qui sont et de finition qui sont un peu plus précis. Et comme ça, comme votre figurine est bien lisse, bah, c'est beaucoup plus facile pour texturer, pour dessiner, pour faire tout plein de choses. Quand votre peinture est un peu crieuse, c'est compliqué à faire des traits. Toutes ces choses-là sont un peu plus complexes. Ok, donc là, la texture est par là. Si on la travaille un peu. Là, à l'écran, vous pouvez commencer à voir ce que ça donne. Ah, je suis content du setup. Là, il est cool par rapport à la vidéo d'hier. C'était hier, ou je sais plus, c'était hier. Où le setup était un peu plus compliqué à mettre. Là, je suis content, il est bien cool. Yep. Donc je vous rappelle, la base c'était du terre foncé. Non, si c'est ça, c'était terre foncée. Et après, ce qu'on vient de mettre, c'est donc du camo allemand brun foncé de chez PA. Il existe aussi chez Prince Auguste, donc c'est du Valero, c'est la même chose. Ok. Donc, comme tout est fait dans la même teinte, on continue avec la même couleur. On peut travailler aussi sur les lanières. Pareil en texture. On n'oublie pas ici. Le fait de faire des petits traits aussi quand vous comment ça s'appelle, quand vous avez une base qui est solide, ça vous permet de matifier en fait. Donc ça vous permet de faire des zones un peu plus brillantes et un peu plus mates. Et donc quand votre base est très lisse, c'est beaucoup plus facile à travailler. Ici on va assembler encore un petit peu. On pose la peinture sur la figurine et on la travaille. Alors on pose pas au hasard non plus, hein, c'est pas du barbouillage. Vous avez vu les mouvements. Ça a été des demandes en MP de voir ce que je faisais comment mon pinceau se travaillait hors caméra et le nombre de fois que je mettais dans le pot de peinture, pas dans le pot de peinture mais dans mon pot d'eau. Okay. Ici le rouge aussi. Je vous rappelle encore que ce n'est qu'une figurine de jeu. Donc là on commence à arriver à la texture de l'illustration. Donc ça c'est vraiment intéressant pour vos yeux de faire du copier dans un premier temps et d'essayer de comprendre comment la peinture est arrivée là. Donc ici on est parti sur une armure claire qu'on a foncée pour arriver à l'illustration. Et là on va reprendre du gris pour refaire toutes les enluminures. Vous avez vu tous les petits traits ici parce que si vous regardez bien la photo, voilà, alors là elle passe pas du tout à l'écran mais bon, vous avez ce côté un peu plus gris. Donc on va continuer là-dessus. On va passer donc, il est où? Hop, on va utiliser le gris ciel qui est un petit peu bleuté mais qui est beaucoup plus blanc que bleuté. Et donc on va le mélanger avec notre peinture qu'on a utilisée comme base, donc notre terre foncée.
Là, on va les mettre en deux points différents sur la palette. Alors si je vous montre la palette, ça va être compliqué. Donc moi, je suis en palette sèche. Voilà. Je vous montre un petit peu. Ils sont ici, là et là. Et en fait, vous allez en prendre et vous allez faire votre mélange. Alors, le problème, c'est que là, c'est le rouge que j'ai utilisé tout à l'heure. Ça donne pas quelque chose de très blanc en fait, ça donne quelque chose d'un peu plus texturé. Et voilà, on a la couleur. Ici, on a la couleur qu'il nous faut pour faire les arêtes, comme sur l'illustration. Là, je suis hors caméra. Bien sûr, on ne fait pas toutes les arêtes, on fait que certains endroits. Alors, on n'est pas là pour copier-coller l'illustration, mais surtout pour s'en inspirer pour comment ça s'appelle, pour avoir un rendu 3D. Parce que si vous copiez, vous n'avez qu'un visuel 2D en fait de la figurine, et le plus compliqué, c'est de le rendre en 3D. Et il y a beaucoup de peintres qui copient, mais qui le copient en 2D. C'est-à-dire que quand la figurine, vous la voyez, elle a qu'un sens de lecture. C'est-à-dire que vous pouvez la voir que dans un sens. Si vous la mettez sur le côté, vous ne comprenez pas le truc. Donc eux, pour contrer cet effet, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent des grosses lumières vers le dessous, à gauche, à droite, et voilà, dans tous les sens, pour essayer de contrer justement cet effet de lumière qu'ils ne peuvent pas gérer. Et donc voilà quoi. Donc, après, c'est sûr que ça fait très très BD, c'est cool. Mais sur une figurine, qui est en volume, donc une figurine qui est visual 3D, hein, bien sûr, bah ça va pas toujours très bien. Donc vous avez vu ici, on avait laissé donc certaines zones qui étaient un peu plus claires, et donc on les éclaircit. Alors, vous voyez là, c'est assez simple. Pourquoi aussi? C'est que la figurine est très très bien sculptée, et le fait qu'elle soit très bien sculptée et très bien ressortie vous aide beaucoup plus facilement à la travailler, la peinture. Donc moi je sais que ce sculpteur là est aussi un peintre, donc Rémi, et donc comme il sculpte à la taille 1, on sait très bien que ce qu'il sculpte est peignable, parce qu'il y a des fois des choses qui sont sculptées qu'on ne peut pas peindre. C'est trop petit, ou ça va pas, le volume il est pas bon. Et ça, ne croyez pas, mais c'est assez souvent. C'est assez souvent que ça arrive. Bon, c'est pas trop mal. Ça paraît bien. Alors, on n'éclaire pas à tous les endroits. On n'éclaire qu'à certains pour donner justement les effets de volume recherchés. On n'est pas sur une armure où tous les liserés et tout le tour seraient donc éclairés, hein. Après, on peut aller encore plus loin, mais là je vous rappelle juste que c'est une figurine pour jouer. On peut aller encore plus loin, c'est-à-dire que le mélange qu'on a fait là, on rajoute du camo allemand brun foncé qu'on a utilisé là ici pour ombrer, et le mélanger dans ce mélange justement pour encore travailler un peu plus la texture de l'armure. Et bon là ça va trop loin. Pour une commande pro, c'est complètement jouable et c'est complètement faisable. Parce que c'est ce qu'on nous demande, hein, la qualité qu'on fait, c'est la qualité qu'on nous demande. Même s'il y a certains peintres qui essayent de devenir professionnels, mais qui ne tiennent pas en compte le fait que on est simplement des exécutants. C'est-à-dire qu'on nous demande de faire ça avec les couleurs qu'on nous demande, et on doit le faire avec ce qu'on nous a demandé. S'il y avait des machines qui faisaient ça, on ne serait pas là. Mais voilà, donc il y en a qui préfèrent mettre leurs pattes, et c'est un problème. Et je pense que
Il y a beaucoup de professionnels ou de gens qui se disent professionnels qui ont un souci avec ça. Et comme ils n'ont qu'un seul style de peinture, ça rend la chose un peu compliquée. Et le fait qu'ils soient pas toujours, hop là, le fait qu'ils soient pas toujours très intelligents dans leur façon de communiquer aussi, c'est assez compliqué, quoi. Là, on n'est pas trop mal sur ce côté. Alors normalement on devrait texturer un peu plus. On va pas aller plus loin, on va s'occuper de la peau. Voilà, c'est plutôt pas mal. Alors, ok. On a pareil les métaux aussi qui sont assombris quasiment de la même manière que l'assombrissement ici. Alors la base est plutôt métallique, mais c'est très très sombre, hein. Donc c'est le même assombrissement qu'on a fait juste avant, c'est-à-dire du camouflement brun foncé. Là on va le voilà, on va le rendre assez liquide. On va faire un glacis. On va travailler sur le métal. Alors ça peut être subtil, mais il ne faut pas oublier qu'au séchage, ça change la couleur. La couleur n'est pas la même quand elle sèche. Alors ça, il faut vraiment que vous vous rendiez compte qu'il y a certains, ici on va le mettre aussi, il y a certaines peintures qui soit foncent, soit s'éclaircissent au séchage. Donc ça, c'est à savoir en fait. Et le camo allemand brun foncé, typiquement, il fonce au séchage. Le gris bleu foncé aussi. Après, il y en a plein d'autres, hein. À vous de le trouver. Ici, c'est pareil aussi, la côte de maille. Alors le fait qu'on n'ait pas travaillé sur les mêmes bases et qu'on fonce avec la même peinture, ça donne toujours cet effet de différence. Donc la figure est quand même, les bases des éléments sont différents, mais le rendu en fait est éclairci ou foncé de la même manière. Okay. Ok, je ne vais pas attendre que ça sèche. Je vais reprendre mon mélange qu'on a utilisé pour éclaircir précédemment. Alors ça, il faut bien maîtriser sa dilution parce que si votre couleur que vous avez mis en dessous est très très diluée, la peinture que vous allez mettre là va se mélanger, ça ne va pas donner ce que vous voulez au bon endroit. Alors que si vous maîtrisez bien les deux dilutions, celle de précédemment et celle-là, c'est comme si vous peignez avec une aquarelle en fait. Comme de l'aquarelle, c'est-à-dire vous attendez pas que ça sèche. Et vous mettez des doses très très fines de peinture et tout sèche au même moment après. Oh, elle est vraiment trop cool cette fille, j'adore. J'ai trop hâte d'en faire d'autres. Alors après, on va passer une autre figurine. Celle-ci, c'est pas celle qu'on va finir en premier. Alors cette gamme-là, celle de la guest box, on en recommencera une plus tard. Là, on va passer après à quelques autres monstres, etc., etc. Donc on va faire de toute façon toutes les extensions massives, Black Plague, Green Horde. Alors pas mal à Massive 2 hein, qui vient de sortir, mais je suis pas
Je suis pas du tout fan d'ailleurs. Le design est un peu éloigné. Ouais, ils ont voulu changer, je pense. Et je suis pas du tout. J'aime pas trop. Je suis pas trop hypé par le. Par comment ça s'appelle. Par le visuel. Okay. On fera d'autres. Normalement, il est en face de nous. Ouais, c'est une créature qu'on va faire. Hop, je vous montre vite fait. Tac. Donc je la monte à la caméra. Voilà, c'est ce qu'on fera après. Donc une peinture beaucoup plus compliquée que celle qu'on vient de faire, que celle qu'on est en train de faire. La créature est un peu plus grosse. Et je pense que 2 vidéos minimum nous permettra de bien la comprendre et bien la peindre. Et je vais essayer de faire une vidéo simple de 2 heures comme d'habitude, hein, vous savez maintenant comment je fonctionne. De 2 heures pour des bases. Et après, si vous voulez augmenter la difficulté, bah, je ferai une vidéo pour l'augmenter. Pour moi la finir, parce que moi je la laisse pas comme ça de base, hein, vous avez bien compris que je la retravaille encore derrière. Donc pourquoi je fais 2 sessions de vidéo. On joue assez vite sur les pauses. C'est une dextérité qu'on a au fur et à mesure. Pareil, c'est comme tout, plus vous peignez vite, plus vous avez facilement des contrats et plus vous pouvez passer à un autre sujet. Et, surtout, là, je parle en tant que commande professionnelle ou autre, hein, mais la plupart du temps, il faut aller assez vite et éviter de mettre trop de temps parce que c'est pas rentable à l'heure en face vos figurines. Ok. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ouais. On va reprendre encore notre camo allemand brun foncé qu'on va redealer. Voilà, hop. Et on va remettre dessus. Pour refoncer encore ce métal. Un métal très spécifique. Hein. Ça, c'est dû à l'illustration. Après, vous pouvez vous amuser à faire autre chose dessus. Hein. Vous êtes, je vous dis, vous n'êtes pas obligé de suivre l'illustration, mais c'est vachement bien pour votre exercice, pour vos yeux, pour votre cerveau, d'analyser un petit peu comment c'est peint, comment il a pu peindre l'illustrateur, comment il a pensé à mettre les objets ici, pourquoi il est cette couleur-là. Bon, voilà. Alors, vous n'êtes pas obligé de vous poser toutes ces questions, mais voilà, ça fait toujours travailler un petit peu le cerveau. Et surtout, ça aide énormément vos yeux à comprendre et à lire un petit peu ce qui se passe. Et comprendre comment on l'a passé en 2D. J'avais oublié ici de faire quelque chose d'important. Voilà. Une toute petite tâche. Ça donne quoi l'écran? Truc impec. Ok, alors après. Voilà, on va reprendre notre gris ciel qu'on avait utilisé juste avant, là, qui reste encore dans la palette. Et on va les travailler. Je vais essayer. Alors je la mets comme ça ma figurine parce que je suis droitier. Hein. Alors moi mon manche c'est des petits trucs comme ça. Ça c'est des ça se vend par 3 ou 4 et c'est où on met des cure-dents. Donc à Noël vous allez voir vous pouvez pouvoir assez facilement trouver. Ça tient bien dans la main et ça coûte que dalle. Ça coûte vraiment que dalle. Okay, c'est bon. Maintenant le gris ciel qu'on a, on va travailler voilà, à certains endroits ici. Donc là vous êtes sur le gris ciel pur.
Et on travaille que certains endroits, les angles, surtout les angles en fait. Éclairage du métal. Donc en moyenne, je suis autour des 5-6 heures par figurine. J'évite de faire trop parce que ça me prend quand même du temps, 5-6 heures. C'est pour ça que je fais des tutos avec vous, je le prends en dehors de mes heures de travail. Pour moi, ça me fait avancer. Moi, ma vitesse de peinture est exactement la même, ça change absolument rien pour moi. Et vous, ça permet d'avoir des vidéos et moi, ça permet d'incrémenter aussi mon Patreon. Parce que répondre à toutes les questions, quand vous mettez les trucs sur les forums, le mélange, comment t'as fait, c'est quoi ton pinceau, bon voilà, après, moi ça me dérange pas de partager. Et quand on vous pose 25 fois la même question sur le topic, bon, c'est pour ça que je vais plus sur les forums, hein. C'est une perte de temps pour moi. Autant faire une vidéo et surtout des lives en fait. Ça vous permet de venir poser directement vos questions qui aidera sûrement une autre personne qui reverra le live en différé ou sur la chaîne YouTube ou directement sur mon Patreon. Sur la chaîne YouTube, il reste à peu près un mois et après je les enlève, ils se mettent je les mettrai sur le Patreon. Et je fais l'inverse en fait de ce que la plupart des gens font. Je préfère mettre les vidéos gratuites et après, de toute façon, ils sont récupérables sur le Patreon pour rien du tout, hein. C'est vraiment ridicule, ça doit être du 3-4 euros, je crois, toutes les vidéos. Et je préfère les cumuler sur le Patreon. Ça permet de contrôler un petit peu la visibilité et l'impact Parce que justement, les personnes sur Patreon vous posent un petit peu plus de questions, mais sont plus compréhensives que des gens qui regardent YouTube et qui ne comprennent pas ce qu'on a fait et qui vous posent des questions assez stupides en fait des fois. Donc c'est pas pour vous, hein, les amis de YouTube, mais il y en a quelques-uns qui sont un peu stupides et qui pourrissent un peu le chat. Donc je préfère justement aller directement sur mettre la plupart des vidéos sur le Patreon. Il y en a beaucoup qui sont gratuites, hein, ne vous inquiétez pas. Et moi ça me permet de contrôler un petit peu justement ce qui peut être dit ou être lu, c'est un peu mieux. Alors, c'est cool ça. Le gris, on le voit beaucoup quand même, hein. C'est pas aussi réaliste en vrai, c'est un peu moins violent. Mais voilà. Alors, cette fois-ci, on va travailler la peau. Là, on a juste une base. On avait je crois qu'on avait utilisé le beige. Ouais, c'est le beige. Donc là, le métal, on ne travaillera pas plus. Qu'est-ce que je suis en train de regarder? Ah oui. Ok. Tac. Profite pour faire le ménage. Donc on va prendre le beige. Et c'est éclairci à quoi ça? Ah, déjà. J'ai vu un truc avant l'éclairci. Alors on va utiliser notre gris ciel. Non. Le gris ciel et le gris note Premier Empire pour faire les cheveux rasés ou la barbe rasée. Ça, on l'a beaucoup demandé en tuto. Donc je savais que j'allais de toute façon faire un live dessus. Ok. Donc si vous regardez bien en fait l'image, ici il y a une sorte de semi-barbe rasée et le dessus du crâne aussi. Donc, voilà, ça ne veut pas que je jette la carte comme un bourrin. On va faire un 50-50 des deux. Voilà. Et on va
Je vais le diluer. Alors déjà, ce serait bien que je mette de la peinture. On commence le mélange. Donc ça va être quelque chose d'assez dilué. Voilà. Et on va aller travailler avec on pose déjà. Alors attention parce que ces deux couleurs sont très foncées au séchage en fait. C'est pour ça qu'il faut vraiment le poser délicatement. Voilà, on commence déjà à voir le foncé arriver. Voilà, ça commence. On voit bien là. Bien. Ici, on va travailler comme s'il lui restait un petit peu de cheveux sur le dessus du crâne. Vous avez vu, c'est très transparent. Hein. À la caméra, ça sort bien, c'est cool. L'armure est bien, c'est bien aussi. Ça ressort bien la caméra. Je vous remonte encore, hein. C'est très transparent. Donc là, il faut vraiment qu'on ait l'impression que c'est par-dessus et que ce n'est pas justement de la peinture, que c'est gris et après la peau, là on est sur de la transparence. Alors peut-être qu'à l'écran ça va paraître épais. Ouais, j'ai l'impression que ça paraît un petit peu épais sur la caméra, mais c'est pas le cas. Hein. C'est beaucoup plus transparent en vrai. Ça donne un petit coup un peu plus vivant à la figurine. On va pas aller plus loin. Voilà, ça suffit largement. Alors, ok, c'est du beige qui est mélangé. Alors on va reprendre notre beige rouge et on va prendre notre beige tout court jaune. Où es-tu, beige jaune? Ah, est-ce qu'il est dans la manette du court? Ouais, dans la manette de court. Il est là, hop, beige tout simple. Et on va faire un 50-50 des deux pour faire nos éclairages. Bon, cette figurine elle est vraiment géniale à peindre, hein. Ça va pas durer très longtemps. Je vous dis, hein, elle est assez rapide, on aurait pu s'arrêter à la part 1, mais bon. Voilà, hop. Tout simplement. On mélange les deux. Ici, c'est pour travailler surtout le dessus du crâne. Pareil, même technique. Vous avez vu que de toute façon, on ne change pas de pinceau, c'est toujours la même. Et c'est assez dilué, tout en étant resté assez opaque. Il ne faut pas que ce soit trop violent. Donc là, on va les travailler. Ici, le haut du crâne. Alors vous n'êtes pas, comme d'hab, vous n'êtes pas obligé de faire 25 mélanges. Hein. Moi, comme j'utilise toujours les mêmes peintures, les mélanges, je les connais par cœur. Donc là, l'éclairage va être assez jaune en fait, à cause du beige, mais il va finir par devenir un peu plus rosé après. C'est normal, c'est la couleur qu'on doit donner. Mais sur du beige, c'est bien de passer en beige jaune. Donc
là on travaille les lumières, les volumes, la lèvre là, le dessus du crâne. On n'oublie aucune zone. Il y en a qui vont un peu plus violents. Moi, je suis beaucoup plus atténué dans ma façon de peindre. Je suis pas quelque chose de, je suis pas quelqu'un d'ultra violent dans les contrastes. Moi, je peins très dilué. Ça permet de faire plein de transparence et donc donner un peu plus de vie à la figurine ou à ce que l'on peint d'ailleurs. C'est pas que la figurine, même à l'aéro, je travaille de la même manière. C'est-à-dire que j'ai une base bien résistante et après je fais que des voiles. Après je recouvre tout, après je recommence. Donc ça soit pour les maquettes ou les. Je travaille de la même manière. C'est cool. Alors ça paraît super brillant à l'écran, c'est rigolo. C'est pas vraiment le cas, mais bon. C'est ma peinture qui donne cet effet. Comme il est lisse, elle accroche énormément la lumière. Comme elle accroche bien la lumière, bah, ça donne cet effet. Ce qui est un peu le souci d'ailleurs des figurines qui sont peintes très mat, elles n'accrochent pas la lumière, vous êtes obligé de la créer. Donc il faut vous donner encore plus de travail que vous ne devriez. Excusez-moi. En fait, ça vous fait beaucoup plus de travail que vous ne devriez, donc ça ne sert pas à grand chose. Et donc les gens la contrent un petit peu en travaillant sur Photoshop et autres, ou en photographiant sur des fonds noirs. Ça corrige un petit peu justement le fait que ça accroche pas la lumière. Vu que c'est très mat, ça ressemble à de la pierre. Et voilà. Alors hop, je vais regarder. Je reviens 2 secondes. Hop, je suis de retour. Je vais boire un coup. Ok. On était où? Oh, c'est cool. Ok, on continue à travailler avec ce mélange. En travaillant vraiment les zones qui prennent le plus la lumière. C'est pas mal ça. Ce n'est point mal ça. J'ai l'impression qu'à l'écran c'est un peu plus foncé. C'est un peu plus foncé. Ok.
Là, on va prendre du beige pur cette fois-ci. On va mettre un tout petit peu. On va essayer de pas trop en mettre. On travaille vraiment que certaines zones. Hein. Là, c'est quoi? C'est une peau qui est tendue. On va sortir un petit peu. Ok, bah c'est cool. Hop, je vais en profiter. Il est où? On va prendre ici. Non, il est là. C'est pas le bon. On va prendre le cuir rouge pour travailler les lèvres et un petit peu le bout du nez pour le rendre un petit peu plus vivant, on va dire. Ça se bouge toujours, c'est vraiment une plaie cette peinture, c'est l'un des défauts de cette peinture en fait. C'est que ça se bouge assez souvent. Alors on va le diluer. Une sorte de bouche de bulldog. Est-ce qu'on voit bien là? Ouais, cool. Cette figurine, elle est tellement géniale à peindre. C'est un plaisir et elle est super facile. Donc là, on va reprendre encore et on va le diluer beaucoup plus. Voilà. Et on va travailler le museau. Toujours rigolo d'avoir un nez rouge. Je trouve ça marrant. Moi. Après, c'est pas rouge, mais... Voilà, on va en travailler ici. Vous avez vu, il y a 2 cicatrices en haut. On va les travailler. Pareil, il y en a une ici. Le bout du nez. Le tour de l'œil. Là, autour du cache-œil. Donc on ne met pas de rouge ici. Hein. Ce simple marron cuir, c'est ça ou marron, c'est lequel que j'ai utilisé? Le cuir rouge, voilà, nous permet en fait de faire un rendu qui suffit largement. Là, il n'est pas ultra sanguinolent, hein, il est juste... Ah, je suis en train de commencer à faire des petites taches sur le crâne, je vais jamais m'arrêter. Ouais, j'adore tellement cette figurine que ça va être... Donc là, on va travailler aussi le bout des ongles. Bah, les ongles avant de faire les ongles, en fait. Voilà, ça a séché, on revient dessus. Le nez. Yeah. On va travailler les phalanges. Donc c'est pas très compliqué. Et ça donne tout de suite un truc génial sur une table. Après, j'ai pas le temps de jouer, mais bon, les gens qui viennent au studio, bah pour l'instant en ce moment c'est un peu compliqué, mais pourront jouer, et sur les events qu'on organisera l'année prochaine, ils pourront jouer avec nos figurines. Ok.
Alors, on va prendre notre beige de tout à l'heure. On va le mélanger avec le cuir rouge qu'on avait à l'instant. Je vais vous montrer. Hop. Alors, on va mélanger ces deux-là, le beige et le cuir rouge. Donc 804 et 818. On va les utiliser. Voilà. Très dilué. Et on va faire un glacis avec. On va recouvrir la peau. L'ensemble de la peau justement. Pour bien unifier les contrastes et les éclairages. Pour éviter que ça fasse trop des... Comment ça s'appelle, comment on peut dire ça? Que ça fasse trop des gros creux en fait. Déjà si je ne prends pas le bon mélange, voilà. Et donc les muscles vont être un peu plus... la peau va être un peu plus unie. Alors ici sur le visage on ne fait pas beaucoup, on ne fait qu'un parcimonie. Parce qu'on n'a pas envie d'enlever trop ce qu'il y a. Et donc ça les glacis c'est vraiment ultra important. Et en plus comme je vous ai expliqué déjà dans les anciennes vidéos, ça permet de protéger votre figurine. Et en faisant ça, ça permet aussi un peu de lustrer la figurine, donc la rendre encore plus résistante. Et ça, ces techniques, j'utilise selon la teinte de la figurine, mais c'est toujours la même technique, hein. Ça va être une peau de base, puis après le travail de l'éclairage, puis l'assombrissement et enfin le glacis pour vraiment unifier toute la peau. Donc pour figurine qui a à peine 3 heures de peinture, c'est pas trop mal. Pour une figurine de jeu, ça va bien être cool. Alors ici, ce qui est bien avec le mélange du beige rouge et notre cuir rouge, ça va matifier un petit peu la peau et donc c'est vraiment pas trop mal. Quand la figurine est trop brillante, ça donne un petit peu de soucis. Et donc, quand vous glacez comme ça, alors à part un certain moment, si vous glacez trop, ça va satiner. Ça, c'est la PA qui fait ça. Mais si vous faites sur les tout premiers passages, comme je suis en train de faire, ça va matifier un peu la peau et donc ça va donner un effet de profondeur avec ce qu'on a mis en dessous en fait. Comme on a mis plusieurs couches light, l'un par-dessus l'autre, très fin, ah bah, ça donne un effet de profondeur. Ah bah, ça c'est cool. J'ai beau passer par-dessus, vous voyez bien tous les ombrages, les éclaircies que j'ai fait. Ici pareil en profondeur. Le visage c'est pareil. Alors ce qui nous reste du beige. Alors le beige on l'a sur le visage. Ici on va travailler un petit peu la lèvre. Donc on va faire un éclairage. Attendez, hop. On va travailler ici et on fait un petit point de l'autre côté. Ok, nice. On travaille la pointe ici. La peau c'est vraiment cool, hein. Moi j'adore vraiment travailler. Voilà, ça donne un rendu plus classe. Les pommettes ici. De l'autre côté il n'y en a pas, donc on va travailler là pour le volume. Les phalanges. J'accélère un peu. La sculpture elle est tellement cool et tellement facile à peindre que ça en devient trop facile. Je sais pas si vous voyez ce que je fais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Je peux vous répondre.
Alors les petits gens de YouTube, je vous répondrai en décalé. Les gens du Patreon, bah, si vous êtes là, vous savez comment ça fonctionne, donc vous posez vos questions, je vous réponds. Et pour les amis Twitchers, pas de souci. Je vous réponds instantanément, c'est un live. Donc là, on travaille la lumière au haut du nez ici. Là, est-ce que vous le voyez là? Ouais, là. Bon, on n'en est pas loin hein, de ne pas travailler plus que ça. On aura les crânes ici qu'on n'a pas travaillé et notre or qui est un peu beige. Alors, voilà combien 1h03. Bon, ça va, c'est pas trop c'est pas trop violent. J'avais dit qu'on allait faire 1h30 de plus. Donc on a déjà fait 2 heures, donc ça fait 3 heures qu'on est sur la figue. Donc pour cette deuxième partie, c'est plutôt cool. Ici, le pot, on va pas y retoucher, à part si on fait un accident. Le métal, on n'y retouchera pas pour rester collé au concept. Ici, on a nos deux crânes qu'on va falloir travailler. Donc ici, on va les travailler avec du Thermate. Hop. Voilà. On va le foncer un petit peu. Donc ça va donner un côté un petit peu plus jaunâtre. Et après, on pourra mettre un petit peu plus de foncé dedans. Donc là, on est parti sur quelque chose de... Voilà, déjà, ce serait bien que je mette de la peinture dessus. Voilà, d'assez transparent. Voilà. Donc on va travailler ici. Ici sur la tête. Pareil, c'est très très jaune à l'application et ça devient beaucoup plus foncé au séchage. Tous les PA sont comme ça. Hein. Pas, comme je dis, non, pas tous les PA, mais c'est une des bases du PA et beaucoup comme dans cette situation. Pas oublier que là, il y a aussi un petit os en bas là. Donc ici, avant de faire les deux traits rouges, vous avez vu qu'il y a deux traits rouges ici. En fait, là, vous avez vu qu'il y a deux traits ici. Ben, on va déjà assombrir pour faire des traits pour réassombrir après. C'est exactement comme on avait fait pour la peau, c'est-à-dire qu'on va, on a la peinture de base, on va foncer, donc là on fonce dans une certaine teinte, donc on fonce pas que au noir. On fonce, après on va rééclaircir et après on va pouvoir faire les premières on va dire, dessins par-dessus. Donc en fait, il faut se dire que faut avoir la compréhension du dessin. C'est-à-dire que dans un premier temps, c'est un crâne. Voilà, c'est un crâne qui a été donc vieilli, donc sali, etc., etc. Puis après, vous avez les traits rouges qui ont été mis, puis après, il s'est ressali par-dessus. Donc, pour peindre dans cette façon, ça va être, on fait le crâne, on salit le crâne, on met les traits rouges, on ressalit. Voilà, comme si la création, comme si vous le peigniez, comme s'il était sali en fait. C'est-à-dire que vous ne commencez pas tout de suite par salir et rajouter après. Non, non. Il faut vraiment aller dans le sens et peindre dans le sens qui serait logique sur la peinture. C'est-à-dire, ça veut dire, bon, bah, c'était un crâne comme ça. Vous racontez une histoire, donc ça vous permet de raconter bien l'histoire à votre figurine et les gens comprennent, bah, vous comprenez ou quand les personnes regardent, disent ah ouais, mais en fait ça a été sali, puis etc. Et en fait, vous le voyez comme ça. Donc là, on recommence. Vous avez vu, c'était très jaune et c'est tellement transparent qu'on ne le voit pas. Alors, ce thermate là, en plus, vous pouvez l'utiliser pour le or, hein, pour faire du no métallique. Donc, nous, on va l'utiliser, c'est pour ça qu'on l'a pris, pour faire le métal ici en même temps, qui ne sera pas un métal doré, mais qui sera un métal beige, comme sur l'illustration. Donc, c'est la même dilution. Et vous, justement, rattraper tout ça. Voilà, c'est cool. Alors n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, ça permettra d'augmenter mon... Même déjà, je remercie déjà tout le monde qui vient et follow, ça m'a permis d'avoir un Twitch affilié maintenant. Et il ne me restera plus que quelques trucs pour passer au truc du dessus et pour commencer à récupérer bon, bah, des pubs, ça c'est un peu chiant, mais commencer à me remunérer un petit peu plus. Donc ça c'est plutôt pas mal. Pareil, n'oubliez pas, si vous avez un Twitch Prime,
Alors maintenant, ça s'appelle plus Twitch Farm, ça s'appelle... en fait, il y a une chaîne qui s'appelle Twitch où vous pouvez voir les vidéos. Et en venant sur ma chaîne, vous pouvez vous abonner gratuitement. C'est-à-dire que vous ne paierez rien et moi, je recevrai l'abonnement qui est autour de 2,99 €, je crois. Et voilà, il y aura aussi des vidéos qui seront exclusives aux abonnés sur le Twitch. Et ça vous permettra aussi, en tant qu'abonné Twitch, d'aller sur le Patreon et récupérer des vidéos gratuites aussi. Donc ça vous fait un petit plus. Et bon, moi, ça me permet d'avancer parce que je vous accorde que bon, après, je peux faire ça sur mon temps comment ça s'appelle, mon temps autre que mon temps de travail pour faire les vidéos, mais ça prend toujours un peu de temps. Et moi, ça me permet surtout d'améliorer le contenu, d'acheter du matos, voilà, continuer à avancer. Bon, bah voilà, ça c'est plutôt cool. J'avais oublié le petit ici. Vous avez vu, c'est très très. Là, la zone, voilà, la zone que j'utilise sur le beige, c'est ça, hein, c'est très très fin. Yep, salut le gauche. Le gauche 2, apparemment, tu as une autre chaîne. Donc là, on est dessus. Ça, c'est cool, ça a séché déjà. On va repasser une troisième fois sur le crâne en insistant bien dans les creux. Alors ici, ça matifie beaucoup plus. Donc c'est ce qui est recherché en fait. On n'est pas sur un métal brillant, on est sur un métal très mat, très beige. Oh, ça donne bien. Je me suis fait ban de Twitch, ma première chaîne, à cause de bots à l'époque. Je vais rien demander. Ah ok. Bon bah voilà, ça me paraît bien. On va prendre maintenant. Il est où notre ivoire? Ah, il est encore dans le truc de courte peinture. Voilà, de courte peinture. Hop. On va prendre notre ivoire. On va éclaircir les métaux, justement, le crâne et aussi faire les yeux. En fait, quand j'utilise vraiment une peinture, vous avez pu comprendre que quand j'utilise une peinture, quand j'utilise un noir, je le fais sur toute la figurine. Quand j'utilise un blanc, je l'utilise sur toute la figurine. Quand je fais un beige, je fais sur toute la figurine. Comme ça permet d'éviter de le reprendre 25 fois en fait. Surtout que j'ai une palette sèche. Donc voilà. Donc ici, on va travailler le haut du crâne en faisant des petits points et des traits. Le bas des orbites. Vous avez vu, j'ai absolument pas changé de pinceau depuis tout à l'heure parce que je n'en ai pas besoin. J'ai une réserve qui est assez bonne. Donc là, on va faire des petits traits parce qu'on doit rendre mat un crâne, c'est pas brillant. Donc en faisant des tout petits points et des tout petits traits avec une peinture ici, elle est quasiment pas diluée, hein, voire pas du tout diluée. Ça va matifier un peu plus le crâne. Alors à la caméra, ça se voit un peu moins, mais c'est ce qu'il y a. Donc ça va matifier un petit peu plus le crâne et ben, ça donnera l'effet qu'on recherche. Alors on va prendre le fond du pinceau, on va juste travailler la superficie. Alors sur la sculpture, il y a une petite tête avec deux dents, mais en fait, elle n'a pas été sculptée. Donc là, pareil, on travaille les petits endroits. Hop. Ah, il a vraiment une bonne gueule ce personnage, hein. Vraiment j'adore quoi. Ici, avec le blanc. Alors sur la carte elle-même, vous voyez que le jaune. Alors là, le problème c'est que, alors, à l'œil nu, moi les deux c'est exactement les mêmes. Par contre à la caméra, c'est pas les mêmes. Ça, je peux pas y faire grand chose. C'est mon matos. Hein. Ici, vous avez vu que le beige est beaucoup plus foncé ou pas? Ouais, il est un peu plus foncé, mais vous avez des petits reflets de blanc, d'ivoire. Alors ça, c'est bien quand c'est de la 2D, mais il faut absolument, là vous êtes sur un rendu 3D, donc vous êtes obligé de travailler l'ivoire. Donc on va aller travailler des petits points de lumière, tout petits, juste pour donner du volume à ce qu'on est en train de peindre, parce que si vous le peignez en 2D, malheureusement ça ne sera pas visible, ce sera complètement écrasé.
Donc ici, on n'hésite pas à faire les arêtes, par exemple, mais pas entièrement, juste à certains endroits. On travaille ici. On en profite pour travailler là. Donc c'est un peu minutieux là. Et l'ivoire, le souci alors, de l'ivoire, c'est que c'est très, comment ça s'appelle très transparent. Donc il faut passer plusieurs fois avant que ça passe. Déjà, la deuxième passage ici est un peu plus lisible. Alors que je mets la même dose de peinture. Ok. Donc c'est quasiment transparent, là, on voit quasiment rien. Donc on va retravailler un petit peu ici en haut. Pareil, c'est un petit crâne d'oiseau, j'ai l'impression. On va retravailler le dessus ici en tapotant. Bien sûr, parce qu'on voit un rendu mat, donc on fait des petits traits. Ok, ça me paraît bien. On va en mettre un ici. Je mets un peu trop. Ok. Les orbites, le haut du nez, ce qui reste du nez, et le bas des dents. Ok, ça me paraît bien. L'ivoire, on va refaire. Ah, hop. Pour refaire les quenottes. On sera après. Voilà. Et là, une petite technique pour les yeux. Prenez une toute petite boule au bout. Ah. Une petite boule. Oh là là, il en a un peu trop. Voilà, votre œil il est fait. Alors après, c'est une technique. Alors là, vous avez un peu de chance, c'est une grosse figurine, donc c'est pas très compliqué. Donc ça va. Alors maintenant, on va faire un petit peu d'ongles. Pas trop, parce que c'est quand même des ongles, ils sont sales. Et je pense que c'est un gars qui doit ranger ses ongles, il a une tête à ranger ses ongles. Donc ici, on fait des petits traits, on fait pas une zone complète. Sur ce personnage, les ongles sont pas lisses et clean. Hein. Ils sont de toute façon abîmés. L'ivoire, elle a quasiment disparu là. Je vais la refaire encore une fois. Ok, cool. On va repasser encore une fois l'œil. On n'a pas débordé, c'est cool. Pour ça, il faut faire le creux de l'œil, c'est-à-dire le foncé de l'œil, puis après vous mettez votre blanc par-dessus. Continue ici. Ah, la texture du crâne, je sais pas si la définition de ma caméra est pas assez forte. D'où pourquoi il faut s'abonner à ma chaîne. Ça me permettra d'investir dans une autre caméra. Faire des trucs encore plus classe. Et pour que vous ayez des visuels un peu plus de qualité. Et des contenus de qualité. Et là, on est toujours sur la peinture de jeu. Hein. Pour certains, ça va peut-être être un peu trop. Mais voilà, moi j'aime bien peindre avec des figurines qui sont plutôt cool. Bien peintes. Alors,
On retravaille encore un petit peu l'ivoire ici, après on va laisser tomber. Alors ici on fait des petits points tout en haut. On travaille la cavité de l'orbite en dessous. Alors le problème c'est que le blanc il est tellement violent à la caméra qu'on voit pas ce que je fais en fait. Donc là il y est. On va mettre une petite pointe sur le bout du nez. Voilà. Là ce qu'on avait fait avec le beige, on va remettre une petite pointe dessus. Pourquoi? Parce que ça donne un effet d'humidité en fait, comme s'il avait la bouche, les lèvres qui étaient humides. Bon bah là ça me paraît plutôt bien. On n'a plus grand chose à faire, je vous ai dit cette vidéo va pas durer très longtemps, une petite heure, 1h30. Donc toujours avec cette couleur, avant de commencer à refoncer les dents et tout ça, on va faire ici nos cornes. On voit ce que je fais, On avait déjà commencé une première fois avant le premier foncé éclairage. C'est cool. On va aller chercher un petit peu plus loin. Peinture un petit peu plus diluée. Ok, impec. Alors, est-ce que notre ivoire va en avoir besoin encore ici? Non, plus du tout. Je vais quand même la rediluer un petit peu pour donner encore un peu plus de fibre à notre corne. En fait, une corne, c'est fibreux. L'ivoire, c'est plein de petits traits. Ok, donc là, c'est bon. On n'a pas besoin, on aura juste à foncer. Ok. On va reprendre ce qu'on avait utilisé juste avant. Il est où? Notre terre mat. Ok. Pour justement foncer les cornes. En fait, le terre mat, quand vous le mettez sur de l'ivoire et ici c'est du là-bas c'était quoi? C'est du terre mat? Non, c'était du marron je crois. Alors, en fait ça donne un effet un petit peu de corne. Et donc c'est en faisant des mélanges. Après vous n'êtes pas obligé, comme je vous dis, si vous regardez la première partie, vous aurez déjà tout qui est assez simple. Mais ici on est sur la deuxième et dernière partie de cette peinture assez simple. Pour la figurine de jeu. Alors je vous montre, je n'avais pas montré la dilution, donc la dilution elle est là. Oh, c'est pas du tout ça. Excusez-moi, j'ai pas mis le bon pinceau dans le bon endroit. Voilà, la dilution c'est ça. C'est très très fin. Donc là on passe plusieurs glacis. Et on va cibler. Alors on va bloquer notre truc et on va cibler le bas des dents. Des deux crocs. Histoire de les jaunir un peu. Voilà, c'est cool. Elles sont plus blanches. Il va falloir qu'on passe un petit peu. Passe une deuxième couche. Voilà, cool. Les questions, n'hésitez pas, je peux vous répondre. J'ai l'habitude et j'aime bien peindre en live, c'est ce que je fais énormément dans les salons. Donc là en ce moment c'est plus possible, mais bon. Alors ici, on a fait l'ivoire, on a fait ça, on a fait les dents. Il nous reste l'œil à finir. Et qu'est-ce qu'il nous reste d'autre à finir? Et ici nos deux bandes rouges qu'on a. Donc je m'étais dit qu'on allait mettre 1h30. Je vais regarder mon timer. 1h22. On n'est pas très loin. On n'est pas très loin d'avoir fini. Alors on va faire l'œil. Ici, l'œil n'est absolument pas du tout visible. J'ai l'impression qu'il a un visuel comme ça.
Ok. On fera l'œil à la fin, parce que je vais être obligé de changer de pinceau. Donc là, on va reprendre notre base Mephiston Red. Pourquoi de la Games? Parce qu'elle est solide. Et ici, ça va nous permettre de faire beaucoup plus facilement les deux traits rouges qu'il y a sur le crâne. Et si vous regardez bien, de faire, excusez-moi, la texture rouge qu'il y a ici. Voilà, vous voyez la texture qu'il y a ici. Ben, on va la faire. D'ailleurs, il y en a ici, il y en a sur le, il y en a du sang ici. Et si vous regardez bien, il y a un effet de lumière jaune, rouge ici. Regardez. Mais moi, je le fais pas. En fait, c'est les comment ça s'appelle, les illustrateurs le font beaucoup. Ça permet de donner une sorte de volume à la figurine, en fait. Mais nous, on le fait pas en 3D. Hein. Sur les figurines comme ça, on le fait pas. J'en étais où? Donc là, on prend notre peinture et on la dilue pas du tout. On la prend directement. Bah déjà, ça serait bien que je prenne de la peinture. On la prend directement du pot parce qu'elle est un peu semi-transparente. Donc ça va être bien. Et là, alors, comment il ressemble? Ok. Donc on va faire une base. Alors comment c'est fait? Ok. On va y aller doucement dans un premier temps. Voilà. C'est assez transparent. Le rouge de chez Game, c'est très transparent. Si vous voulez que ça soit un peu moins transparent, vous le mélangez avec du PA, du Prince Auguste. Ce sera un peu moins transparent. Alors ici, vous n'avez pas trop la possibilité de faire une erreur, parce que comme vous avez déjà fait la salissure de votre figurine juste avant, c'est pas trop mal, non? Ah, mais le crâne, il n'est pas sculpté pareil, en fait. Il faut que je triche, alors. Ça nous arrive souvent de tricher un petit peu sur les figurines pro, quand tout simplement, quand la sculpture ne correspond pas trop à l'illustration. Vous devez tricher. Et des fois, quand il y a des choses qui ne sont pas sculptées, bah, vous êtes obligé de tricher. Bah, voilà, le crâne est plutôt pas mal. On va retravailler justement ce rouge qui est à côté ici. On avait déjà commencé, mais tout à l'heure en un peu plus transparent. Là, c'est pas le cas. Un peu moins rouge. Donc ici, on va travailler la texture. Ok, voilà. Alors, excusez-moi. La lame, le crochet, c'est du sang ou c'est un reflet de lumière? Ça ressemble à du sang séché. Donc on va en faire un petit peu. Ah oui, mais la lame, elle n'est pas sculptée pareil. Ok, on va en faire un tout petit peu. On va pas en mettre trop non plus. Alors on va en mettre juste un tout petit format. Ouais, ça suffit largement. On va pas trop saturer pour pas trop que notre vision, quand on regarde la figurine, descende trop ici. Il faut qu'on voie un ensemble. Pareil. Là, je vais en prendre un tout petit peu de rouge pour équilibrer un petit peu la figurine. Alors, ce qui n'est pas sur l'illustration en fait. On va travailler un petit peu les lèvres ici, histoire d'équilibrer, un peu plus la figurine. Voilà, elle est un peu plus rougeâtre. On va travailler ici un tout petit peu les creux là. Le bord du nez, le tour de l'œil un petit peu. Alors ça, c'est pas du tout dans l'illustration en elle-même. C'est juste pour équilibrer les couleurs sur la figurine. Et ça change pas grand chose, mais elle est plus équilibrée. Vous voyez que le rouge ici est intense, mais vous avez un petit reflet qui est en haut. Donc le fait qu'il y ait un rappel de la lumière, de la couleur, bah, ça va la rendre figurine plus lisible. Alors maintenant, on va s'attarder à l'œil. Alors l'œil ici, moi je commence toujours. Et de toute façon ici, pour moi, il n'aura pas des yeux bleus, hein, c'est pas possible. Il a des yeux obligatoirement marron foncé. Donc on va faire du gris allemand.
Bon, après la figurine, on papotera un petit peu. Je cut, alors si vous m'écoutez, je vais cut le live à la fin de la figurine, mais je relance un live derrière où on pourra papoter, je ferai des autres commandes au cas où que je pourrais vous montrer. C'est juste pour que la vidéo soit visible sur le YouTube et le Patreon pour bien que ça fasse quelque chose de différent. Donc si vous voulez continuer à discuter avec moi juste après, ou poser vos questions, n'hésitez pas, vous pourrez. On le fera juste après. Mais je couperai la vidéo. Donc ici, on cherche un angle de vue. L'angle de vue n'est pas droit. Il va être par rapport à la sculpture de la figurine. Regardez, il va être lisible comme ça. Comme ça, c'est pas logique. Son œil et sa tête, elle est tournée vers la gauche. Donc si elle est tournée vers sa gauche, il faut qu'on le mette en face de nous. Donc il est en face de nous, il est comme ça. Donc son œil est plus sur la droite que sur la gauche. Là, on ne le voit pas hein, sur l'illustration. Alors là, il ne faut pas qu'on se loupe. Un petit peu de concentration. Là, il est trop vers le bas. Je vais le remonter un peu. Et là, il me paraît bien. Alors l'écran, ce qui est bien, c'est que ça me permet de voir mes erreurs. Je vais quand même l'élargir un petit peu, je pense. Vous avez vu, je peux mettre les doigts sur la figurine, il ne se passera rien, il n'y a rien qui s'enlève. Hein. Ah, je vais maintenant l'agrandir un petit peu, maintenant que l'angle de vue est pris. Ça me paraît pas mal. Là, j'enlève le superflu. Bon, l'angle de vue me paraît bien. Je vais retravailler avec l'ivoire pour mettre un petit point blanc. C'est dommage, on ne voit pas. Ok. J'ai mis un point blanc pour donner l'effet humide en fait à l'œil. Et après, je reviens avec mon noir, pour finir. Et voilà, la vision est faite. Et vous voyez l'intérieur de l'œil du nez, il est blanc et sur le côté, il est un peu noir. Alors là, le problème, c'est comme c'est brillant, vous avez du mal à le voir. Mais voilà, en fait, sa vision est comme ça. Voilà, hop, sa vision est comme ça. Alors, on va faire un tour pour corriger tout ça. Et après, on va refaire tous les linings pour donner les éléments. Alors ici, les linings, on ne va pas les faire en noir. On va les faire au camon allemand brun foncé. C'est-à-dire celui-là qu'on a utilisé pour faire tous les linings et on aura fini notre figurine. Alors les linings, ce qui consiste à mettre des lignes. Alors il y en a qui donnent des noms lining, comme quand on peint les arêtes, etc. Ça, c'est pas du tout des linings, c'est des highlights, mais bon, c'est pas rien. Les linings permet de faire des lignes, highlights, pour bien séparer les éléments. Donc là, vous allez faire les traits de tous les éléments. Là, dans toutes les vidéos, je l'ai fait. Ça permet de donner du volume. Alors ici, on ne le fait pas en noir. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de peau et la ligne est déjà commencé a été faite avec comment s'appelle, avec les premiers ombrages. Donc c'est beaucoup plus facile. Et ici, il n'y a pas besoin de faire des gros creux noirs. Si vous mettez du noir pour faire un lining, c'est parce que l'élément est soit c'est du métal à côté du métal, ou c'est des éléments qui sont ultra séparés. Et là, c'est pas trop le cas. Et de mettre du noir sur une peau, ça marche pas en fait. Donc là, vous êtes obligé de refaire tout autour de vos éléments.
Et donc c'est ce qui donne du volume à tout. Ici vous allez en mettre là. Donc quand vous êtes dans une figurine qui est assez claire, faut pas mettre du noir, hein. C'est trop violent. Une armure, c'est quasiment tout le temps en noir, à part si vous voulez faire des reflets un peu plus rougeâtres, vous prenez une autre couleur, mais la plupart du temps, une couleur qui est assez adaptée, qui est assez foncée, qui reste dans la teinte de la figurine. Ah merde, je suis hors caméra. Comme c'est un peu précis, je rapproche. Et là, comme la peau est cette couleur-là, c'est pour ça que je mets cette couleur. Après, entre éléments, typiquement entre les deux éléments ici, vous pourrez mettre un trait noir ici, hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre en beige, mais moi je préfère le faire comme ça fait pas trop, violent. J'ai un petit peu débordé, mais ça fait rien, ça s'enlève. Voilà. Et là, je l'ai déjà assez contrasté en fait, hein. Et là, si vous faites pas ça, c'est vraiment votre figurine, elle n'est pas propre et elle n'est pas lisible. Parce que votre figurine, il faut qu'elle soit lisible d'au moins 30 à 40 cm. Surtout quand c'est une figurine de jeu. Donc je vais un peu vite, hein. Donc tout ça, c'est... alors c'est pas obligatoire, comme je vous ai expliqué. Si vous arrivez sur la partie 2 de la vidéo, donc ici, ce que vous êtes en train de regarder, sur la première vidéo, je vous montre comment on la peint simplement. Et vous pouvez vous arrêter à la première vidéo, hein. Vous faites ce que vous voulez, hein. Je vous oblige en rien à rien. Le collier, on va bien le délimiter. Et c'est selon surtout la figurine, la teinte globale de la figurine que vous devez justement faire et savoir ce que vous devez mettre pour ombrer. Le noir est bien sur sur la plupart des figurines, mais le camo allemand brun foncé, c'est vraiment sur la peau, c'est quasiment presque que celui-là. Je vais faire 2 fois la même erreur. Vous avez vu, je repasse souvent plusieurs fois au même endroit, c'est normal parce que j'utilise pas, je recouvre pas. C'est quand même assez dilué, c'est une pose assez filtre. C'est pas un gros trait de bourrin. Donc voilà, bah déjà l'écran ça se voit, hein, on voit toutes les zones qui sont beaucoup plus dégagées, qui sont entourées, c'est comme un tableau. Il faut absolument qu'il y ait un encadrement au tableau, sinon il se fond sur le mur que vous l'avez posé en fait. Il faut vraiment l'encadrer, donc là c'est exactement la même réflexion. Si vous voulez que toutes vos zones soient lisibles, il faut les encadrer. Okay. Ça me paraît pas mal, hein. On va faire un petit peu ici là avant de s'arrêter, ça me paraît. Donc on reprend ce qu'on vient de prendre. On va faire un mélange. Toujours dans la même teinte. Donc le camo allemand brun foncé et le Thermat ici. On va changer de pinceau parce que là on travaille des zones de poils au-dessus là. Il faut un pinceau un peu plus large, voilà. Un peu plus large et à bourron. C'est un pinceau qui est assez abîmé. Je l'utilise pour certaines grandes zones. Et donc là on va travailler juste. Alors c'est pas un brossage à sec mais c'est quasiment ça. C'est un brossage humide si vous préférez. Ça n'a pas un nom spécifique mais vous travaillez juste
vous travaillez juste, comment ça s'appelle, la superficie. En fait, si vous regardez bien, là, il y a un effet un peu marron jaunâtre. Donc c'est ce qu'on veut rendre en mélangeant les deux. Ah oui, je ne les ai pas montré, c'est comme ça. Voilà. Vous avez vu, c'est presque humide, mais c'est pas encore sec. Et donc c'est ce qu'on utilise. Alors je prends un pinceau rond à bout plat et je l'aplatis. Vous avez vu, regardez, hop, 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 il aplatit justement pour choper que la superficie de la sculpture. Pareil, moi, mes peintures, je ne mets pas 25 ans à faire des peintures. J'ai eu des petites demandes là en privé sur Twitch qui me disaient ouais, moi je suis, je sais plus lequel, Flaméon ou je sais pas quoi, un russe, où il met un temps de fou à peindre. Je dis ah bah non, moi je suis pas du tout le style, moi je suis plutôt un style assez rapide et assez simple pour les gens, même si mes peintures à moi sont un peu plus compliquées quand je fais du pro. Mais je vous montre ici vraiment le travail plus simple, sans trop de prise de tête. Et surtout, si vous peignez ces figurines, bah, je vous donne tout le schéma de couleur et je vous donne toutes les peintures pour les peindre. Il n'y a même pas besoin de vous prendre la tête. Voilà, vous avez un petit reflet, ça suffit largement. Et alors, ça change l'ensemble de la figurine. La tête est un peu plus foncée, l'œil est un peu plus visible. Et donc, comme elle est bien encadrée, ce petit mélange, on va rajouter, il est où? On va rajouter donc notre terre foncée qui est quasiment la base de notre figurine. On va la mélanger dedans s'il veut bien sortir du pot. Voilà. Et on va faire les derniers éclairages. On va bien essuyer le pinceau. On va le mettre à plat. Voilà. Et on va travailler des zones encore moins comme ça s'appelle, plus en relief, c'est-à-dire plus des pointes que tout le voilà. On pose même le pinceau. Voilà, on écarte un petit peu. Vous avez vu que ça devient beaucoup plus lisible, tout en restant très très diffus et dire, pas violent. Donc c'est beaucoup plus atténué. Vous n'avez pas besoin de prendre un truc de fou. Je vous ai dit encore que je vous montre et je vous apprends à peindre cette figurine comme toutes les autres que je fais dans les lives en peinture simple, juste pour jouer. Même si certains vont dire que vous avez qu'il y a un petit changement, que c'est peut-être un peu trop compliqué. Bah, voilà. Bon, après c'est comme tout, on se donne les moyens, on se donne pas les moyens, vous voyez. Moi, je vous montre comment je fais. Je pourrais ne pas vous le montrer, je pourrais rester de mon côté à faire toutes mes boîtes de jeux tranquilles. Mais bon, après, comme il y a eu beaucoup de demandes, je réponds à la demande. Parce qu'on m'a montré on m'a beaucoup dit que sur Twitch, il n'y avait pas beaucoup de peintes de grande expérience en fait. Donc moi, je te fais un petit tour et il y en a quand même pas mal. Il y a des gens qui touchent un peu. C'est pas mal ce qu'ils font. Mais bon, il faut un peu de tout pour faire un monde, comme on dit. Donc moi, je vais vous montrer un petit peu des peintures plutôt simples et qui claquent des doigts de pied, comme on dit par chez moi. Alors, on va pas aller plus loin. On va laisser ça comme ça. Donc, n'oubliez pas, merci à vous de m'avoir suivi. Je coupe, mais je reprends juste après. Je coupe juste pour les amis de YouTube. Les amis de YouTube, à une prochaine vidéo. Si vous voulez voir les précédentes vidéos ou les prochaines vidéos,
vous allez les avoir gratuitement pendant un mois sur le YouTube et après sur le Patreon pour le plus bas, je crois que ça doit être 1 ou 2 euros je crois par mois, vous allez avoir à peu près 8 heures de vidéos par mois, 2, 4, 6, 8 heures de vidéos par mois, tous les mois. Donc vous allez avoir beaucoup de tutos et toujours ces 2 tutos de la figurine simple et après la reprendre et lui donner un peu plus de vie. Et donc voilà. Donc je vous dis à bientôt. Les gens du live, ne partez pas, ne vous en allez pas. Je reviens tout de suite après. Allez, ciao tout le monde et à tout de suite pour vous sur Twitch.